Le vécu subjectif de contact avec un défunt, aussi connu sous les initiales VSCD, est un sujet que j'aimerais traiter aujourd'hui dans le cadre du processus de deuil. Alors, qu'est-ce que le VSCD ? Une personne perd un proche et entre le moment du décès et en général 6 mois, 1 an après, cette personne va avoir un contact avec le défunt. Quand je dis contact, je parle d'une expérience directe et spontanée, d'une sensation de présence avec le défunt. Il n'y a pas d'intermédiaire, il ne s'agit pas de passer par un médium pour avoir cette expérience. Et d'ailleurs, le contact n'est pas initié par l'endeuillé qui cherche à communiquer avec la personne qu'il a perdue, mais c'est le défunt qui rentre en contact avec l'endeuillé. Le VSCD peut survenir de jour comme de nuit. Ça dure entre quelques secondes et plusieurs minutes. C'est une expérience toujours positive, agréable et rassurante. En général, les VSCD se manifestent dans les jours et semaines qui suivent le décès d'un proche. Il y a de plus en plus de recherches sur ce phénomène, surtout dans les milieux scientifiques anglo-saxons, et les statistiques au niveau mondial montrent qu'environ 50% des personnes en deuil font une expérience de VSCD. Ces personnes n'ont aucune pathologie particulière, aucun déséquilibre mental qui pourrait expliquer ces phénomènes. Quel est le profil de la personne qui a un VSCD ? Ce sont des croyants, des athées, des agnostiques, des hommes, des femmes et des enfants. On retrouve des témoignages de VSCD dans tous les pays et cultures du monde entier. Alors ces médecins, psy, diront que ces expériences sont simplement des hallucinations causées par la douleur du deuil, que c'est le cerveau qui construit ces expériences, que ce serait un mécanisme de survie pour nous permettre de mieux surmonter la douleur du deuil. C'est peut-être vrai dans certains cas. Cependant, la quantité de témoignages de VSCD et les grandes similarités entre ces vécus font penser qu'il s'agit d'autre chose. Est-ce que la conscience survit à la mort physique ? De plus, ce que l'on observe dans certains cas, c'est que le message communiqué par le défunt est une information que lui seul pouvait détenir. Par exemple, j'ai lu un témoignage où le mari, le défunt, dit à sa femme de regarder dans un tiroir d'une commode et elle y trouvera une liasse de billets de banque. On observe également des VSCD collectifs, souvent parmi les membres de la même famille, qui ont une vision du défunt au même moment lors d'un même repas de famille. L'expérience de VSCD peut durer quelques secondes ou quelques minutes. Ces contacts pourraient nous perturber, nous contrarier, nous effrayer, alors que, au contraire, tous ces contacts avec les défunts nous apaisent, nous réconfortent. On peut supposer alors que ces personnes qui nous ont aimés dans la vie essayent de nous consoler de notre douleur de les avoir perdus. Les mots sont simples, pleins d'amour, et les personnes qui reçoivent ce message se sentent rassurées. Ce n'est pas pour autant que le processus de deuil est résolu. Il faudra quand même poursuivre un travail de deuil qui sera plus ou moins long, difficile, douloureux, mais qui, grâce à ces contacts, sera peut-être plus doux. Les VSCD peuvent se manifester de plusieurs manières. Les VSCD auditifs, on entend la voix du défunt. Tactiles, on sent un contact physique avec la personne disparue. Et olfactifs,
on sent précisément son odeur de parfum, de tabac ou d'après-rasage. La personne peut avoir le sentiment très fort d'une présence dans la même pièce. Même si elle ne voit pas le défunt, elle le ressent de manière physique. Un autre genre de contact, c'est le VSCD dit de protection, où le défunt prévient la personne d'une situation dangereuse. Par exemple, le témoignage de Bill Guggenheim, un spécialiste aux États-Unis des VSCD. Il raconte l'histoire de son fils de 2 ans qui était en train de se noyer dans la piscine. Bill entend son père, décédé il y a 33 ans, et lui demande de courir vers la piscine. Son fils allait se noyer et il a été sauvé grâce à son père. Malheureusement, ce n'est pas parce que vous voulez désespérément avoir un contact avec votre être cher que vous allez le recevoir. Ce n'est pas l'endeuillé qui cherche à rentrer en contact, c'est la personne disparue qui initie le contact. Elisabeth Kubler-Ross, avec qui j'ai travaillé dans l'accompagnement des personnes en fin de vie dans les années 90, avait fréquemment des visites de personnes qu'elle avait accompagnées. Elle n'en parlait pas trop à l'époque car c'était encore plus tabou que ça ne l'est aujourd'hui. Et ces personnes venaient la remercier. Si vous accompagnez une personne en deuil qui vous parle de ce genre d'expérience, et même si vous, quelque part, vous n'y croyez pas trop, essayez d'écouter sans préjugés, sans a priori, ne serait-ce que par respect et amour pour cette personne en face de vous qui souffre et qui a besoin d'être entendue et comprise. Même si la science ne peut apporter une explication scientifique sur ces phénomènes, ce qui est sûr, c'est que ce sont des expériences apaisantes, enrichissantes, éclairantes. Ce sont des cadeaux que nos chers défunts nous offrent. Merci mes amis, et à bientôt j'espère.